Bonjour, nous corrigeons l'exercice 6 de la fiche sur le repérage dans l'espace. Alors, nous devons donner les coordonnées des points qui sont placés sur la figure dans le repère A, I, J, K. Donc ici, c'est pas très lisible, mais le J, c'est bien ici. Voilà, alors, le point A, c'est l'origine de repère. Donc ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Le point I, c'est celui qui indique l'axe des abscisses, donc il est à 1 sur l'axe des abscisses et 0 sur les autres axes. Le point J, il indique l'axe des ordonnées, donc il est à 1 sur l'axe des ordonnées et 0 sur les autres axes. Et le point K, il indique l'axe des altitudes ou des cotes, donc il est à 1 en altitude et 0 sur les autres axes. Maintenant, pour aller au point B, je pars de A et j'avance de 1, 2, 3 sur l'axe des abscisses et rien sur les autres axes, parce qu'après je suis arrivée en B. Donc les coordonnées de B, c'est 3, 0, 0. Pour aller à D, je pars de A, je n'avance pas sur l'axe des abscisses, j'avance de 1, 2, 3, 4 sur l'axe des ordonnées, et rien d'autre. Donc les coordonnées de B, c'est 0, 4, 0. Pour aller à E, je pars de A, je n'avance ni sur l'axe des ordonnées, ni sur l'axe des abscisses, ni sur l'axe des ordonnées, mais de 1, 2 sur l'axe des altitudes. Donc les coordonnées de E, c'est 0, 0, 2. Ensuite, pour H, je pars de A, je n'avance pas sur l'axe des abscisses, et j'avance de 1, 2, 3, 4 en ordonnée, et 1, 2 en altitude. Donc les coordonnées de H, c'est 0, 4, 2. Pour atteindre C, je vais me déplacer de 3 sur l'axe des abscisses, puis de 4 sur l'axe des ordonnées, et je vais atteindre C sans avoir besoin d'altitude. Donc j'ai 3, 4, 0. Pour aller au point G, c'est le point qui est le plus éloigné de A. On va bien se déplacer 1, 2, 3 fois sur l'axe des abscisses, puis 1, 2, 3, 4 fois en ordonnée, puis 1, 2 en altitude. Donc les coordonnées de G, c'est 3, 4, 2. Pour atteindre P, on part du point A. Cette fois-ci, je ne me déplace pas sur l'axe des abscisses, mais 1, 2, 3, 4 fois sur l'axe des ordonnées et une seule fois sur l'axe des altitudes, puisque la flèche là, elle est de la même longueur que la longueur de D jusqu'à P. Donc on a 0, 4, 1. Ensuite, on vous précise que M, il appartient à la face EFGH, donc il est sur le haut du pavé droit. Et on cherche les coordonnées de M. Donc, s'il est sur le haut du pavé droit, c'est-à-dire qu'en fait, il est monté jusqu'à la face E, donc il est monté finalement de 2 en altitude. D'accord ? 1 et 2. Et là, on a un point qui est sur la face du bas. Donc M, il est bien sur la face du haut, il est monté de 2 en altitude, comme ici. 1 et 2. Maintenant, on va chercher l'abscisse et l'ordonnée de M. Donc finalement, son abscisse, on va la lire ici, elle vaut 1. Et son ordonnée, on va la lire là, elle vaut 2. 1, 2. Alors si on refait le déplacement à partir de A, je me déplace de 1 en abscisse, puis 1, 2 en ordonnée, puis 1, 2 en altitude. Donc les coordonnées de M, ça va être 1, 2 et 2. Alors pour le point N, cette fois-ci N, on vous précise qu'il est sur la face BCGF. Donc en fait il est sur la face de devant là. Il n'est pas posé par terre. Il est vraiment devant, sur cette face-là. Donc pour N, ça veut dire qu'il est déjà à une certaine altitude. Il a une altitude de 1 sur cette face. Ensuite, ici on pourrait rejoindre le point B. Et après, le point A. Donc, si on étudie ça, pour atteindre N en partant de A, on a fait 1, 2, 3 en abscisse. Ensuite, 1, 2 en ordonnée. Et enfin, 1 en altitude. Donc, ça nous fait 3, 2, 1. On visualise bien que N, il est sur la face, ici, de devant. Donc, à cette hauteur-là. D'accord ?
Et puis il est éloigné de A de cette distance-là.